Il y a bien longtemps et très loin d'ici, dans un monde enchanté, au-delà des mers, vivaient des rois et des reines, des princes et des princesses, de bonnes fées et de méchantes sorcières, de féroces géants et de gentils nains. Ouvre ton album, écoute bien et rejoins toi aussi le monde magique d'Il était une fois. Dès que tu entends, tourne la page. La Reine des Neiges. Il était une fois un petit garçon appelé Kay et une petite fille appelée Gerda. Ils étaient voisins et amis. Mais avant d'écouter leur histoire, vous devez savoir qu'un mauvais diable avait fabriqué un miroir magique. Ce miroir montrait les choses en les déformant. Ce qui était beau devenait laid et ce qui était laid devenait beau. Un jour, ce diable décida de voler jusqu'au ciel avec son miroir et de faire des farces au bon Dieu et à ses anges. Mais, en montant au ciel, le miroir lui échappa et patatras, il se brisa en 1000 morceaux qui se répandirent un peu partout sur la terre. Depuis ce jour-là, tous ceux qui avaient reçu un éclat du miroir du diable dans l'œil voyaient les choses déformées. Quant à ceux dont le cœur avait été atteint, ils étaient devenus méchants et froids. Justement, le jeune garçon dont nous allons vous conter l'histoire est de cela. Kay a reçu un éclat du miroir du diable dans l'œil et un autre dans le cœur. Depuis, il fait des farces méchantes à tout le monde et taquine même la petite Gerda. Il ne sait plus s'amuser. Son cœur est froid comme un glaçon. Kay veut des jeux sérieux. Un jour, il montre à Gerda un flocon de neige sous une loupe. « Regarde comme c'est instructif, lui dit-il. Vois-tu tous ces cristaux ?» Mais Gerda ne s'intéresse pas aux cristaux. Elle a envie de faire un bonhomme de neige. Méprisant ces jeux d'enfants, Kay la quitte et part en luge dans la neige. Les jeunes garçons audacieux ont l'habitude d'accrocher leur luge à l'arrière des charrettes pour se faire tirer dans la campagne. Aussi, lorsque Kay voit arriver un traîneau magnifique, tiré par des chevaux blancs, il n'hésite pas et y accroche sa luge. Or, dans ce traîneau est assise une belle dame emmitouflée dans un grand manteau blanc. Le traîneau entraîne la luge à toute vitesse dans la neige. Kay s'amuse, mais la neige devient de plus en plus épaisse. Il crie « Arrêtez! Arrêtez !» mais sa voix se perd dans le vent glacé. Finalement, les chevaux s'arrêtent. La dame se tourne lentement vers Kay. Elle est grande, mince, éblouissante de blancheur. Kay remarque que son manteau n'est pas de la fourrure blanche, mais de la neige. Et il comprend qu'il se trouve devant la Reine des Neiges. « Monte dans mon traîneau, dit-elle, et viens te réchauffer sous mon manteau. » Elle embrasse Kay sur le front. C'est un baiser glacial, mais très doux. Et Kay oublie Gerda, sa maison et le reste du monde. Ils parcourent ensemble des déserts de neige. Kay est ravie. La Reine des Neiges l'a envoûtée. Gerda pleure longtemps la perte de son ami. Quand le printemps arrive, elle met ses souliers rouges et va à la rivière pour lui demander si elle a vu passer Kay. « Tiens, rivière, je te donne mes souliers rouges. Ils sont tout neufs, » dit-elle en les jetant à l'eau. « Dis-moi où est mon ami Kay ?» Mais les souliers reviennent vers elle. Gerda décide alors d'aller voir elle-même sur la rivière. Elle monte dans une barque
et rejette ses petits souliers rouges à l'eau. La barque file sur la rivière à toute allure et Gerda prend peur. En l'entendant crier, une vieille femme arrive en courant et attache la barque à un piquet. C'est une magicienne. « Pauvre petite fille, dit-elle, si loin de sa maison et sans souliers. Que t'est-il donc arrivé? Viens chez moi, tu vas tout me raconter. » Gerda raconte son histoire et la femme peigne les longs cheveux de la petite fille. « Tu es jolie et je te garde, dit la magicienne. Dès cet instant, Gerda oublie Kay, sa maison et le reste du monde. La magicienne est rusée et sait beaucoup de choses. Elle se dit que si Gerda voit les roses du jardin, elle repensera à son jardin. Alors, d'un coup de baguette magique, elle fait disparaître toutes les roses. Les jours passent et Gerda ne se souvient de rien. Mais, un matin, un oiseau passe, une rose au bec. Gerda voit la rose et subitement la mémoire lui revient. Elle s'enfuit du jardin et demande en pleurant aux animaux de l'aider à retrouver son ami Kay. Mouah, mouah, fait un grand corbeau noir. Je crois connaître le garçon que tu cherches, mais c'est un prince maintenant. Il vit dans un palais avec une princesse. Le corbeau raconte à Gerda que ce garçon a conquis la princesse par son intelligence et son audace. « Ah oui, dit Gerda, c'est sûrement mon Kay. Je suis certaine que c'est lui. » « Moi, tu crois ?» répond le corbeau. « Alors écoute-moi, ma fiancée, la corneille, vit au palais. Je crois qu'elle pourra t'aider. Viens, nous allons aller la consulter. » Le corbeau conduit Gerda auprès de la corneille, qui entraîne Gerda par de sombres escaliers jusque dans une salle magnifique aux vitraux de toutes les couleurs. Dans cette salle se trouvent 2 lits en forme de lys. La princesse dort dans un lys, le prince dans l'autre. Gerda tire doucement sur la couverture du lit du prince et, en voyant des cheveux bruns, elle s'écrie « C'est lui! C'est mon ami Kay !» Le prince s'éveille, se redresse, mais ce n'est pas Kay. Gerda fond en larmes. La princesse s'éveille à son tour et demande d'un ton sec à Gerda ce qu'elle fait dans leur chambre à coucher. En écoutant sa triste histoire, le prince et la princesse, émus, décident de lui donner une paire de bottes, une robe, un manteau et un carrosse pour continuer son voyage et retrouver son ami. Le lendemain matin, habillée de soie comme une princesse, Gerda monte dans un carrosse d'or et, fouette cocher, les chevaux partent au grand galop. Le corbeau et la corneille accompagnent le carrosse jusqu'au premier tournant, puis s'en retournent à leurs affaires. Chargé de fruits et de chocolat offerts par la princesse, le carrosse d'or file comme le vent. « C'est de l'or! De l'or !» crient les bandits de la forêt en le voyant passer. « Vite! Barrons-lui la route! Nous allons l'attaquer !» Et vlan! Ils font tomber un arbre au détour d'un tournant. Dans son carrosse immobilisé, Gerda se met à trembler. Hé, elle est bien rose et bien dodue, cette jeune fille, s'exclame une vieille femme de la bande. Nous allons nous régaler ce soir au dîner. Et elle s'approche avec un couteau pointu pour tuer Gerda. Mais soudain, la voleuse se met à hurler. Aïe! Oh! Aïe, 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 aïe! C'est sa petite fille qui vient de la pincer et de la mordre jusqu'au sang. « Laisse-la !» crie-t-elle à sa mère en tapant du pied. « Ne la tue pas, elle sera mon amie !» Elle insiste tant que sa mère accepte, mais prend à Gerda ses bottes fourrées et son manchon de fourrure. « N'aie pas peur, dit la petite voleuse. Je les empêcherai de te tuer. Sauf si tu ne fais pas ce que je veux, bien sûr. » Arrivée au repère des bandits, la petite voleuse emmène Gerda dans sa chambre. C'est un pigeonnier. Maintenant, retourne la cassette.
ces pigeons sont à moi, déclare fièrement la petite voleuse. Viens maintenant, je vais te montrer mon renne. Je le laisse attaché et chaque soir, je lui chatouille la gorge de la pointe de mon canif pour qu'il sache bien que c'est moi qui commande ici. Sur ce, elle se tourne vers Gerda et lui dit « Raconte-moi ton histoire !» Des larmes dans les yeux, Gerda raconte son histoire à la petite voleuse qui s'endort. Gerda entend un roucoulement. « Nous avons vu Kay !» chuchote un pigeon. « Où est-il? Le savez-vous » demande Gerda. « Nous l'avons vu passer dans le carrosse de la Reine des Neiges. Elle allait sans doute à son palais d'été, en Laponie. » Le lendemain, Gerda répète le récit du pigeon à la petite voleuse. « Connais-tu la Laponie ?» demande-t-elle à son renne. « Bien sûr, » répond le renne. « Alors tu vas y emmener Gerda, dit la petite voleuse. Le renne est tout heureux d'être enfin détaché. La petite voleuse rend à Gerda ses bottes fourrées et son manchon, puis la guide silencieusement hors de la maison. Après avoir trotté et galopé longtemps, le renne et Gerda arrivent devant une chaumière où ils demandent asile pour la nuit. « Ma petite fille, dit la maîtresse de maison, tu n'es pas au bout de tes peines. Il te reste un long chemin à parcourir. Le palais de la Reine des Neiges est en Finlande. C'est loin, très loin d'ici. Je vais écrire une lettre sur une écorce de bouleau parce que je n'ai pas de papier. Tu l'apporteras à une de mes amies en Finlande. Elle sait beaucoup de choses et pourra peut-être t'aider. » Le lendemain, de grand matin, Gerda et le renne reprennent la route. Ils trottent et galopent pendant des jours et des jours jusqu'à la maison couverte de neige de la Finlandaise. La cheminée fume et à l'intérieur de la maison, il fait étouffant. Après avoir lu la lettre de son amie écrite sur l'écorce de bouleau, la Finlandaise jette l'écorce au feu, puis déroule un très vieux parchemin couvert d'étranges caractères. « Toi qui sais tant de choses, lui dit le renne flatteusement, s'il te plaît, aide Gerda à sauver Kay. » La Finlandaise prend alors le renne à part et lui dit « Le petit Kay vit au palais de la Reine des Neiges. Il s'y plaît, mais uniquement parce qu'un éclat du miroir du diable est entré dans son cœur et un autre dans son œil. Il ne quittera jamais la reine, sauf si on réussit à lui retirer les éclats. » « Mais comment faire ?» demande le renne qui ne comprend rien à toute cette histoire. La Finlandaise soupire. Gerda a bon cœur. C'est sa meilleure arme. Elle doit entrer seule dans le palais de la Reine des Neiges. Conduis-la jusqu'à l'entrée des jardins du palais. Gerda repart donc sur le dos du renne qui la conduit à l'entrée des jardins du palais. Maintenant qu'elle est seule, Gerda commence à avoir peur. Devant le palais, elle est brusquement arrêtée par un mur de flocons de neige menaçants. Ce sont les gardes de la reine. Le mur se resserre autour d'elle comme un étau. Gerda se débat, crie et appelle les anges à son secours. Il en arrive une armée qui fait un trou dans le mur de neige. Oh! Gerda peut enfin entrer dans le palais. Kay est là, assis au milieu d'un lac gelé. La reine lui a dit que s'il réussissait à écrire le mot « éternité » avec des glaçons, il serait libre. Mais il essaie depuis longtemps sans succès. Le cœur de Gerda bat à se rompre. Elle court sur le lac gelé et serre Kay dans ses bras en pleurant. Ses larmes tombent sur la poitrine de Kay et touchent son cœur glacé. Aussitôt, la glace qui l'emprisonnait commence à fondre, emportant l'éclat du miroir du diable qui y était planté. Kay se retourne alors vers Gerda et reconnaît son ami. Les voilà maintenant qui pleurent tous les deux, tant ils sont heureux de se retrouver. Et miracle, les larmes de Kay emportent avec elles l'éclat de miroir qu'il avait dans l'œil.
Oh Gerda, où étais-tu? Comme il faisait froid ici sans toi. Leur bonheur est si grand que les flocons de neige dansent de joie, et quand ils se déposent sur le lac gelé, ils forment le mot éternité. Hurrah! Kay est libre! La Reine des Neiges n'a plus aucun pouvoir sur lui. Main dans la main, Gerda et Kay quittent le palais. À la sortie du parc, Gerda se met à courir. Devinez qui est là? Le fidèle renne. Il est venu les attendre avec un ami. Ils repartent donc tous ensemble en chantant des chansons. Partout où ils passent, le vent glacial arrête de souffler, le soleil brille et le printemps paraît. À la lisière d'un bois, ils rencontrent la petite voleuse sur un cheval magnifique. « Je pars en voyage !» leur crie-t-elle. Et se tournant vers Kay, elle ajoute: « Tu en as eu de la chance d'avoir une amie qui est allée jusqu'au bout du monde pour te retrouver. » C'est vrai, Kay a eu de la chance. Lorsqu'il arriva au village, rien n'avait changé. Mais lui, devenu plus sage, décida de commencer une nouvelle vie avec Gerda et de ne plus jamais la quitter. N'oublie pas ton prochain rendez-vous avec Il était une fois. Tu découvriras l'histoire extraordinaire du chat botté.